Yorana et bienvenue sur Jurismana pour ce nouveau podcast sur un sujet que je vois fleurir chaque année chez les nombreux influenceurs juridiques ou les étudiants en fait qui sont aussi présents sur YouTube, TikTok ou les autres réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs un sujet qu'on avait déjà traité très rapidement sur Jurismena, mais on va un petit peu plus développer aujourd'hui. Alors, avant de commencer et pour rappel, hein, pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors je suis docteur en droit public, chercheur associé et chargé d'enseignement à l'université, ainsi qu'en établissement supérieur, hein, depuis maintenant presque 20 ans. Ça rajeunit pas malheureusement, mais oui, depuis bientôt presque 20 ans. Alors, en ce qui concerne, cette vidéo, il y aura pas de formule magique, il y aura pas de méthode farfelue, il y aura pas de méthode séduisante, juste 6 conseils très classiques, mais des conseils qui marchent. Heu, c'est transposable à n'importe quelle autre formation, même si aujourd'hui on parle d'études de droit. Alors au passage, justement, quand vous vous inscrivez à l'université, que vous soyez en post-bac ou que vous repreniez vos études plus tard, il faut bien comprendre que l'objectif ultime, c'est devenir un bon juriste. Finalement, si vous êtes une super machine à passer des examens, hein, ça n'intéressera pas votre employeur parce que vous ne serez pas efficace dans le cadre de votre travail. Donc il ne faut jamais oublier cet objectif, d'être, au bout, du chemin, un bon juriste et non pas un bon étudiant. Alors, il faut pas oublier aussi, que, il n'y a jamais de méthode parfaite. Ça n'existe pas. Il y a des choses qui fonctionnent chez certaines personnes et bah, il y a des choses qui fonctionnent pas, là aussi, chez d'autres. Donc il faut tester et ajuster les méthodes que vous pouvez, consulter, sur internet ou dans les ouvrages, en fonction, finalement du taux de réussite, avec vous et même si c'est quelque chose d'assez, étrange, si ça marche et ben, continuez. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que tout le monde peut réussir les études de droit et je vous conseille très franchement de vous méfier, de toutes les personnes qui jouent sur vos peurs pour vous inciter à acheter des documents ou des méthodes. Pour moi, c'est complètement inutile. Alors, le premier conseil et c'est vraiment très bête, c'est d'assister à tous les cours magistraux. Alors évidemment, c'est plus difficile pour les gens qui travaillent, les salariés, mais si vous avez cette chance, eh bien, il ne faut pas sauter, les CM. Tout simplement parce que les examens, ils sont donnés par l'enseignant en charge du cours et en lien direct avec ce que vous avez vu avec lui et il faut bien comprendre qu'une matière en droit, elle s'appréhende de manière différente selon l'enseignant. Du coup, si vous travaillez à partir d'un manuel ou d'autres documents, ça va pas forcément coïncider avec la vision de celui qui vous note. Et d'ailleurs, même si vous avez des prises de notes de la précédente année, par exemple, bah, faites attention parce que les cours sont souvent très évolutifs en droit. Le deuxième conseil, c'est de travailler, rapidement vos cours après vos cours. Donc, les remettre en forme, les ficher, les synthétiser, les transformer en schéma, les relire plusieurs fois. Il y a plein de méthodes, donc, il y a plein de choses possibles ici. Peu importe la méthode, une fois le CM pris en note, il ne faut pas l'oublier pour toujours jusqu'à l'examen et vaut mieux en fait battre le fer quand il est chaud et d'ailleurs, on est en 2024, il ne faut pas hésiter à utiliser la pléthore d'outils d'intelligence artificielle disponibles et qui permettront de vous faciliter la vie sur le travail à réaliser après vos prises de notes. Alors, certaines applications, elles peuvent avec grande efficacité résumer une partie, de votre prise de notes ou les transformer, hein, ces notes en quelque chose de plus visuel. Et là, je vous invite évidemment à faire quelques petites, recherches en la matière, mais il faut utiliser les outils modernes à, disposition, il y a aucun souci avec ça. Heu, le troisième conseil, c'est de toujours bosser vos fiches de travaux dirigés, les fameuses fiches de TD. Si vous travaillez régulièrement, ça vous permettra de mémoriser les points de cours importants
et d'avoir des bonnes notes, au contrôle continu et c'est parfois vital, hein, parce que, les examens en fin de semestre, c'est un petit peu couperet. Alors, ne vous mentez pas à vous-même, hein, vous avez largement le temps de travailler les fiches de TD et encore une fois, parfois avec grande rapidité si vous utilisez les outils à votre disposition et notamment les outils, de votre espace, numérique de travail, hein, le fameux ENT. Les universités, vous le savez, elles permettent à tous leurs étudiants de consulter des bases de données en ligne comme LexisNexis, comme Dallos, comme Lextinso et bien d'autres bases de données, qui sont d'ailleurs, dans la vie courante horriblement chères, bah, vous pouvez les consulter gratuitement et tout ça, ça va faciliter le travail de vos fiches de TD. Vous comprenez pas un arrêt du Conseil d'État, allez hop, on va sur une plateforme pour voir s'il n'y a pas un commentaire de cet arrêt ou des explications de cet arrêt. Heu Autre point sur les TD, participer à l'oral un maximum. Alors je sais, c'est vrai que ça fait honte parfois de le faire, enfin même ça fait souvent honte, surtout quand on commence, c'est normal, mais en réalité, plus vous vous entraînez à le faire et mieux ce sera. C'est tout simplement de participer si, votre, enseignant vous pose des questions. Le quatrième conseil, c'est de faire preuve d'autonomie et d'initiative. Vous comprenez, rien une notion alors que vous avez essayé de la bosser au maximum. Vous comprenez pas votre notation, donc rien à voir, ou vous avez pas compris pourquoi il y a pas cours la semaine prochaine. Vous vous souvenez plus du type d'examen en fin de semestre. Interrogez vos enseignants, interrogez l'administration. Évidemment, avec diplomatie, avec respect. Mais même si vous tombez parfois sur des personnalités, difficiles, hein, contrairement à ce que j'ai pu entendre chez certains influenceurs juridiques, hein, les enseignants veulent que leurs étudiants réussissent. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Encore une fois, il peut y avoir des enseignants plus difficiles que d'autres, mais l'objectif global, c'est que les étudiants travaillent, réussissent et deviennent de bons juristes. Et en fait, il y en a beaucoup qui le deviennent, hein, d'ailleurs. Hem, Si vous le pouvez, potasser un petit peu le règlement des études de votre diplôme, de votre année, ça peut aussi aider à comprendre globalement, comment, ça se passe d'un point de vue, administratif et aussi organisez-vous bien, pour ne rien oublier, hein, par exemple l'emploi du temps. On a quand même pas mal de facilités aujourd'hui avec les calendriers, en ligne, hein, qui sont disponibles aussi sur vos téléphones portables. Le cinquième conseil, c'est de ne pas se ruiner, ne dépensez pas d'argent inutilement. Vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition gratuitement, principalement votre, ENT et aussi, il faut pas l'oublier parce que c'est quand même, génial, la bibliothèque universitaire. Alors si vous voulez absolument acheter un livre parce que vous l'aimez bien ou parce que c'est une source bibliographique que votre enseignant utilise en permanence, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il n'y a pas besoin d'acheter, une dizaine de livres ou, encore une fois des fiches disponibles sur, internet. En plus, il y a tellement de ressources gratuites à votre disposition, aujourd'hui, bah, évidemment, il y a des vidéos, YouTube, mais il y a aussi tout simplement les sites des autorités publiques, des sites d'avocats, hein, des et autres professions judiciaires, des podcasts audio et cetera. Et on arrive à notre dernier conseil, le sixième, bah, c'est tout simplement de ne jamais se décourager. Les études de droit, c'est vrai qu'elles peuvent parfois être un peu ingrates, avec des mauvaises notes, des enseignants exigeants et des matières qui ne nous intéressent pas, il faut le dire. Bah, rien d'extraordinaire à tout ça, hein, c'est la même chose dans beaucoup d'autres formations, pardon. Heu Accrochez-vous, en fait. Accrochez-vous, continuez à bosser et votre travail, il finira par payer. Voilà, 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 rien d'extraordinaire comme je l'avais dit en introduction, mais ces 6 petits conseils, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Franchement, si vous suivez, ces conseils, bah, il y a pas de raison à échouer dans le cadre de vos études de droit.
En tout état de cause, si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets ou que vous voulez proposer des thématiques de vidéos, n'hésitez pas à commenter, dans la description et si la vidéo vous a plu, vous pouvez l'aimer, la partager et vous abonner à Jurismana, ça aide beaucoup. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.